Hello les amis. Donc aujourd'hui, on est le dernier week-end avant les fêtes de fin d'année. Et j'ai beaucoup emmagasiné le ménage et tout. Enfin, comment dire? Là, je dois laisser le chez moi propre. Et du coup, ce que je fais là, c'est que je vais vous montrer un peu comment moi je fais du ménage lorsque j'ai pas assez de temps. Parce que là, il faut que je fasse le ménage, que j'aille terminer les courses et que, parce que la semaine prochaine, ça va être la course. Donc, avant d'entamer le ménage, je vais d'abord me faire un petit café. Bon, sans plus tarder, let's go générique. Let's go les girls pour le ménage de la flemme. J'ai pas beaucoup de temps devant moi, donc ça va vraiment être ménage express. Donc, comme à mon habitude, je commence toujours par le salon, surtout le canapé. Je fais en sorte déjà d'enlever tout ce que je peux enlever dessus, les miettes, peu importe, whatever. Tout ce qu'il peut y avoir enlevé sur la table, j'essaye de la dépoussiérer un tout petit peu. Ensuite, ce que je fais, c'est que je nettoie la table. Comme c'est une table en verre, normalement, le produit bleu devrait suffire. Mais là, en l'occurrence, je viens de déménager. Il y a des choses que j'ai jetées, j'aurais pas dû jeter. Bref, là, je la nettoie juste à l'eau chaude avec un chiffon microfibre. Et ensuite, je viens passer le sopalin au-dessus, en évitant de mettre ces miettes-là sur le tapis, même si je n'ai pas encore passé l'aspirateur, mais je ne voudrais pas rajouter de la saleté sur de la saleté. Et comme c'est l'hiver, j'ai opté pour une décoration de cette table-là. J'ai opté pour une petite déco hivernale. Vous savez qu'en ce moment, le bois, c'est vraiment the thing. Donc, c'est pour ça que vous voyez ce gros tronc-là, ce plateau en bois, là. Et dessus, j'ai mis 2 bougies et puis quelques branches et tout. Et puis en sucre d'orge, j'ai une fausse neige. Donc, voilà. Et pardonnez donc s'il y a des flops, en fait. Donc, let's go. Je vous laisse regarder, je vous laisse voir. Et si vous avez des astuces, vous partagez un commentaire et vous me dites, n'est-ce pas? Parce que là, c'est vraiment pour se motiver, pour s'entraider. Je ne suis pas une experte en ménage du tout, du tout, du tout. Donc, je vous laisse regarder et on continue. Donc là, vous entendez sonner. Là, c'est le temps pour que j'aille faire mes ongles. On se retrouve après. Je suis revenue. J'ai les ongles faits, mais seulement il fait noir. Et du coup, on va continuer. Je continue par le rangement. D'abord, je vais ranger tout ce qui traîne, les télécommandes, les fils, je les mets dans le panier, bien que ce ne soit pas le panier pour ça, mais bon. Après, on va ranger tout ce qui traîne, les plaids. Ensuite, on va passer l'aspirateur et on continue. Je vous laisse avec la vidéo. Et si vous avez des astuces, par exemple, si vous avez des astuces pour ranger les fils qui traînent, n'hésitez pas de me le dire en commentaire. Comme je vous ai dit, je ne suis pas une experte. Je me débrouille et puis voilà, on est là pour s'entraider. Let's continue. Passant le panier en osier dans lequel je suis en train de mettre les plaids. Là, je l'ai eu chez Ikea. Il est vraiment très pratique. Je ne m'attendais pas. Il est très pratique. Et puis, il est beau. Il sent du style. C'est un petit style que ça apporte et tout dans la pièce. Et pour nettoyer ce meuble TV là, j'opte pour le spray désinfectant que j'ai eu chez Action. À ma grande surprise, ça laisse le meuble bien propre en fait. Parce que là, le but, c'était de désinfecter et tout. Donc, parce que tout ça a été porté pendant le déménagement. Plusieurs mains l'ont touché. Donc, je voulais vraiment désinfecter. Et là, j'utilise aussi le spray désinfectant pour nettoyer le miroir. Oui, j'aurais pu utiliser le produit bleu dont ma tante m'en parlait. Mais là, en l'occurrence, je ne l'avais pas avant de tourner la vidéo. Donc, du coup, j'ai fait avec ce que j'avais en fait. Et du coup, là, maintenant, je passe l'aspirateur. Que le salon est fait, on va passer à la cuisine. Là, il est 17h30, il fait déjà noir et c'est énervant parce que je dois encore sortir. Donc, pour nettoyer mes chaises, je vais juste utiliser le spray désinfectant pour cette fois. Je vais juste utiliser ça, comme ça au moins je désinfecte et tout. Ok, je ne suis pas toute seule à la maison, il y a des gens qui viennent et puis qui touchent les chaises et tout en ce temps de corona. Donc, il ne faut pas hésiter à désinfecter. Là, le spray là, il est vraiment bien. Ils sont super bons. Franchement, ils désinfectent, ils sont super bons, ils désinfectent. Wow.
Super. Et donc, une fois que ce sera fini, que j'aurai fini avec les chaises, je vais passer au plan de travail. Je vais passer au nettoyage du plan de travail et de la plaque. Nettoyer le plan de travail et la plaque et tout ce qu'il y a et les éléments qui sont là. Donc, du coup, ce que j'utilise, c'est le spray nettoyant multisurface. Donc, j'asperge sur la plaque, je laisse reposer. Pendant ce temps, je m'occupe du plan de travail ainsi que des carreaux et le reste. Et une fois que j'aurai fini de bien frotter, je passe le chiffon microfibre à l'eau claire et je viens bien enlever tout le surplus du produit. Je vous laisse regarder. Donc, donc voilà, vous pouvez voir. Donc là, j'ai passé à l'eau claire et là, je vais venir passer un dernier coup pour bien enlever le surplus de produits parce que le plan de travail, les aliments peuvent tomber dessus et voilà, ça peut être mangé. Donc, on nettoie bien, on enlève tout le produit. Et maintenant, je vais passer au nettoyage de la plaque de cuisson. Donc, si vous avez des astuces, mettez un commentaire et si vous n'êtes pas encore abonné, pensez à vous abonner, n'est-ce pas? Et pour finir, oui, je reprends le spray désinfectant pour terminer, pour bien tout désinfecter. Et après, on passe à autre chose. On passe au nettoyage de la plaque de cuisson. Je vous laisse avec la vidéo. On pense à s'abonner. Merci. Maintenant, pour la plaque de cuisson, j'utilise tout simplement l'éponge. J'utilise le côté qui gratte pour bien gratter parce que j'avais laissé l'eau s'était versée dessus avec des pâtes et tout. Donc j'utilise ça et après, je vais prendre l'éponge, le chiffon de ménage. Je vais frotter encore une fois pour enlever la saleté et après, je finis par le chiffon microfibre pour bien tout nettoyer, faire briller comme neuf. Non, c'est faux, pas comme neuf, mais bon, voilà, on se comprend. Et ensuite, une fois que j'aurai terminé avec la plaque de cuisson, je vais nettoyer l'électroménager, je vais nettoyer les meubles et tout avec du spray désinfectant. Parce que vu que je sais bien qu'il n'y a pas d'huile là-dessus, donc du coup, j'utilise juste du spray désinfectant pour désinfecter. Et on n'oublie pas, c'est du ménage express en fait. J'ai pas beaucoup de temps. Et donc, voilà. Donc, je vous laisse avec la vidéo. Donc là, petite précision, là pour nettoyer l'évier, j'ai bien pris le spray nettoyant multisurface, n'est-ce pas? Et restez bien parce que je vais vous montrer une astuce pour neutraliser les odeurs qui peuvent provenir de l'évier, n'est-ce pas? Donc restez bien jusqu'à la fin parce que je vais vous partager. Donc voilà l'astuce, je prends du bicarbonate de soude que je vais spray, que je vais verser dans l'évier comme ça. Je sais pas, je trouve pas le mot en français tout de suite, donc je le mets dans l'évier comme ça. Je fais bouillir de l'eau. Je vais faire bouillir de l'eau dans la bouilloire, évidemment. Et ensuite, je vais venir verser cette eau chaude dans cet évier-là. Et comme ça va faire descendre le bicarbonate jusque dans les canalisations. Et comme ça va bien neutraliser les odeurs et en même temps, ça nettoie.
J'entends déjà les experts me dire, mais en tout cas, moi, c'est pour neutraliser les odeurs. Et là, on va passer l'aspirateur. Je vous ferai une vidéo exprès pour bien vous partager les astuces, pour bien tout vous, comment dire, vous expliquer step by step, en fait. Là, parce que vu que je n'avais pas le temps et pour pas que la vidéo soit trop longue. Donc, balai. Dans ce balai-là, nettoyant, là, j'aime beaucoup parce que là, il y a un réservoir. Vous mettez de l'eau et le produit ménager de votre choix et vous nettoyez. Et ça nettoie vraiment bien sans laisser de l'eau derrière. C'est vous qui sprayez, qui pulvérisez de l'eau, la quantité que vous voulez, avec, à l'aide de ce balai-là et vous nettoyez. Même les gens qui n'aiment pas laver le sol, avec ce balai-là, franchement, c'est super easy. Donc là, on a terminé. On va dans une autre pièce. Let's go. J'ai eu un contretemps. Et le temps passait trop vite et j'avais plus le temps. Je n'ai pas filmé, mais vous en faites pas. Bientôt, je vais commencer à vous faire des vidéos quand je nettoie. Je trouve que ça me motive aussi à faire du ménage. Ça me motive. Donc voilà, on va aller dans la salle de bain voir. Hein. Je disais, le temps était contre moi. J'avais plus trop le temps de filmer en même temps que je nettoyais. Donc là, je vous ai pas montré comment je nettoyais la douche, mais dans les prochaines vidéos, je vous montrerai parce que j'ai trouvé un produit spécial chez Action pour nettoyer la douche et franchement ça nettoie vraiment bien. Il y avait des taches qui commençaient à s'incruster là sur les parois et c'est délicat. Si vous avez une douche, vous savez très bien que c'est assez difficile à nettoyer, hein. C'est assez difficile à faire partir les petites taches là. Et donc du coup, les prochaines vidéos, je vous montrerai vraiment. Là, tenez pas compte de la corbeille ni de ce qui est en dessous l'évier, en dessous du vase que je mettrai en meuble. Je viens juste d'aménager quand même. Et là, je sais pas encore où mettre ce balai là. Franchement, faites pas trop attention, mais j'ai tout nettoyé dans la salle de bain, j'ai tout rangé. Voilà à quoi je ressemble à la fin. Voilà. Hein. Oui, dans quel état je suis, mais je suis trop contente parce que j'ai pu tout faire. Il n'y a que ma chambre que je n'ai pas faite. Et voilà quoi. En tout cas, j'espère que ce format vous plaira. Et voilà, moi, en vous faisant cette vidéo-là, ça me motive. Ça me motive beaucoup. Et j'espère que vous trouverez aussi de la motivation. Et puis voilà, j'espère que ce genre de format vous plaît. Et je vous fais de très gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien. Le résultat, je vous laisse regarder et passer de très très bonnes fêtes. On n'oublie pas de s'abonner, de me mettre vos impressions en commentaire, que de la critique constructive, de la bienveillance. Je vous fais de gros bisous. À très bientôt. Portez-vous bien. Je vous laisse avec la fin de la vidéo. Passez de bonnes fêtes. Bisous.